Nous voici entrés dans le temps du carême, ces 40 jours qui nous préparent à la fête de Pâques. Temps précieux que nous avons l'habitude de vivre souvent comme un temps de sacrifice ou d'abandon, et avec cette vieille expression, avoir une phase de carême, alors que nous devrions plutôt la vivre comme un temps d'épanouissement et d'entraînement. En fait, nous le savons bien, les sportifs s'entraînent avant le match, ou les instrumentistes s'entraînent avant le concert. Et évidemment, un entraînement nécessite de l'application, nécessite de la persévérance. Et le carême est un moment privilégié où nous voulons nous appliquer à mettre en œuvre les commandements du Christ, et à travers cette mise en œuvre, de pouvoir vivre pleinement du Christ lui-même. Les renoncements auxquels nous sommes invités sont des renoncements qui nous permettent en fait de nous attacher davantage au Christ, et à travers cet attachement de trouver la plénitude de vie. Pour pouvoir vivre cet entraînement d'une manière positive, je vous invite plutôt à sortir de vous-même, à savoir sortir de votre petit confort et d'aller vers ceux qui se trouvent dans la solitude en particulier. C'est un mal dont nous souffrons beaucoup, et que régulièrement des gens me disent « Personne ne vient me voir ». Je réponds immanquablement « Et vous, qui allez-vous voir ?» Parce que c'est là, dans cette sortie, que l'on peut trouver effectivement la joie, même si elle nous coûte toujours. Et si vraiment je vais voir quelqu'un qui ne peut pas du tout sortir, eh bien, je manifeste la charité du Christ. Le Christ est allé au-devant de ceux auxquels il s'adressait. Le pape François nous invite à être une église en sortie, c'est-à-dire qui sait aussi aller au-devant de l'humanité, et à travers cette sortie de soi-même, de trouver finalement la vraie joie. Le Christ d'ailleurs, dans la résurrection vers laquelle nous sommes tendus, nous fait passer de la mort qui nous enferme à la vie qui nous ouvre. Bon carême.